la nationalité, c'est pas un jeu et c'est pas une histoire de on remplit un critère et puis c'est bon. Mais c'est des critères cumulatifs. Et en plus, derrière, il y a une procédure qui est très rigoureuse qui se suit. Alors, j'ai une question. Oui. J'ai une question. Je prends le cas, par exemple, d'un artiste. Je sais pas si vous avez entendu le cas de l'artiste qu'on appelle Oiseau. On lui a remis la nationalité gabonaise parce Oui. que justement, on estime qu'il représente le vert jaune bleu, du coup, le Gabon, du mieux qu'il peut. Et Mhm. voilà, raison pour laquelle on lui a attribué la nationalité gabonaise. Du coup, moi, ma question est la suivante. Est-ce Oui. que normalement, par exemple, moi, je suis franco-gabonais, Mhm. supposons que je sois pas français, et je fais du rap français, est-ce que je suis dans la mesure d'obtenir la nationalité française ou pas? Alors, ça, c'est une question délicate. Je vais essayer de répondre précisément par rapport au cas de l'artiste dont vous parlez. Mhm. Bon, la véritable difficulté, c'est que je connais pas particulièrement sa vie, donc ça risque d'être un peu compliqué de répondre au plus près de la réalité, parce que bah, je ne sais Ouais. pas, est-ce qu'il est né au Ouais. Gabon? Vous savez s'il est né au Gabon ou pas, par Il est né exemple? au Gabon, ouais, il est né au Gabon, il a grandi au Gabon, mais il est guinéen togolais. Mais il a grandi au Gabon, il chante, c'est un artiste gabonais, il chante la musique du Gabon à l'international, il représente le Gabon du mieux qu'il peut. Alors, il me semble qu'il n'est pas né au Gabon. Pour le coup, j'ai une information plutôt précise à ce propos. Il me semble qu'il Mhm. n'est pas né au Gabon. Alors, pour une personne qui n'est pas née au Gabon, Mhm. à ce moment, on parle de l'acquisition de la nationalité gabonaise. Et Ok. on peut acquérir la nationalité gabonaise quand on n'est pas né au Gabon, soit parce qu'on est marié avec une personne de nationalité gabonaise depuis au moins 3 ans, Mhm. soit parce qu'on a été adopté enfant, parce qu'on a été Ouais. adopté lorsqu'on était enfant par une personne de nationalité gabonaise, soit parce qu'on appelle la naturalisation. Et Mhm. la naturalisation, ça, c'est une procédure qui est un peu particulière parce que ça se fait devant enfin, c'est le ministère de la Justice qui statue là-dessus. Oui. Et il y a un certain nombre de conditions. Les conditions, c'est quoi? Les conditions, c'est qu'il faut déjà avoir 21 ans révolus, donc il faut être majeur, parce qu'au Gabon, on peut être majeur au Gabon, c'est 21 ans. Mhm. Ensuite, il ne faut jamais avoir commis de crime ou délit, sauf si on a fait l'objet de ce qu'on appelle la réhabilitation ou l'objet d'une loi d'amnistie. Il me semble que la personne dont vous parlez a fait quelques tours en prison. Moi, je ne connais pas Ouais. sa vie, donc je ne sais Ouais. pas Ouais. si c'était simplement des détentions préventives ou des condamnations avérées. Mhm. À ce moment-là, c'était des condamnations pour quoi? Pour délit ou crime. Euh, la personne n'étant pas, ça c'est un autre détail d'ailleurs qui est très important aussi, quand vous n'êtes pas né au Gabon, et j'ai Oui. presque pas de doute sur le fait que la personne n'est pas née au Gabon, quand vous n'êtes pas né au Gabon, vous devez être entré sur le territoire gabonais en situation de manière régulière, c'est-à-dire avec un visa vous Ouais. permettant d'intégrer le territoire gabonais. Et au moment où vous faites la demande de naturalisation, parce que pour le coup, pour une personne qui n'est pas née au Gabon, qui n'est pas mariée avec une personne de nationalité gabonaise et qui n'a pas été adoptée enfant par une personne de nationalité gabonaise, a priori, c'est la naturalisation par décret. C'est pour ça Ouais. que je parle de la naturalisation par décret. Tous les autres cas, du coup, on les écarte. On ne Ouais. garde que la possibilité d'être gabonais par naturalisation. Et donc, ne serait-ce que pour, au-delà des critères que je viens d'évoquer, ne serait-ce que pour déposer la demande de naturalisation auprès de l'administration, il faut déjà que vous soyez entré sur le territoire gabonais de manière régulière et que Mhm. vous ayez vécu sur le territoire gabonais de manière régulière, notamment au moment où vous déposez votre demande, il faudrait que vous ayez un titre de séjour en cours. Ouais. Alors pourquoi? Ça, c'est pas le code de la nationalité qui le prévoit, mais c'est un décret de 2002 qui vient compléter du coup le code de la nationalité. Et l'article 11, il me semble, de ce décret-là précise bien que à partir du moment où vous n'êtes pas entré sur le territoire gabonais de manière régulière, ou que au moment où vous faites votre demande, vous n'êtes pas en situation régulière, votre dossier est irrecevable en fait. L'administration n'a même pas à examiner votre demande. Ouais. Et il me semble que la personne a essuyé deux refus, je crois, de l'administration avant la chose Exactement. spectaculaire Ouais. à laquelle on a assisté. Tout le monde sait de quoi je parle. Ouais. Donc voilà, il y a plusieurs éléments comme ça hein, qui, mis bout à bout, vous permettent vous-même d'arriver à une conclusion. Ok. Alors, merci, Charmette, d'avoir répondu à ma question. Et il y a un autre élément important que je voulais repréciser aussi, parce que j'ai entendu des gens dire que comme
la personne faisait quelque chose d'exceptionnel, en gros guillemets, c'est-à-dire en représentant le Gabon en tant qu'artiste, ça Mhm. faisait qu'il y avait une possibilité de devenir gabonais sur cette base. Non. La seule chose qui est prévue par la loi, quand soit on a rendu des services exceptionnels ou qu'on est susceptible de rendre des services exceptionnels au Gabon, la seule chose que la loi prévoit, c'est qu'on peut diminuer ce qu'on appelle la durée de stage. Parce que la durée de stage, c'est quoi? C'est-à-dire qu'il faut avoir vécu au Gabon au moins 5 ans avant de faire la demande. Donc, on Mhm. soit sûr que vous êtes installé au Gabon, vous avez investi au Gabon, vous avez des intérêts au Gabon. Voilà, la durée, c'est au moins 5 ans. C'est comme en France d'ailleurs. Quand on fait la demande en Ouais, France, c'est pas dès la exactement. première année que vous pouvez demander la nationalité française. Il faut avoir vécu en France pendant un certain temps quand même. Donc, c'est ça qu'on appelle la durée de stage. La seule chose que le fait soit d'avoir rendu des services exceptionnels au Gabon, soit d'être susceptible de rendre des services exceptionnels au Gabon. La seule chose que ces deux éléments-là peuvent faciliter dans la procédure, c'est de réduire la durée de stage. Ouais. Voilà, c'est ça la seule. Je me rappelle juste pas du délai qui est. Attendez, je vais regarder un peu. Je sais pas à quel délai ça passe là. Ça passe de combien à combien? Tac, tac, tac. Filiation par ordonnance, adressée. Je sais plus de combien d'années on réduit ça en fait. Je me souviens plus. Mais je sais que c'est la seule chose que ça réduit. Non, non, attendez, je vais retrouver ça rapidement. Voilà, donc là on donne les conditions effectivement. Bah, voilà, une autre condition que j'avais oubliée aussi, il faut être de bonne vie et de bonnes mœurs. Bon, vous êtes libre vous-même d'en juger. Euh, voilà, si vous avez fait l'objet de condamnation pour crime ou délit de droit commun, il faut que ces crimes ou délits de droit commun aient été effacés soit par la réhabilitation, soit par l'amnistie, comme je disais. Ça, c'est l'article 31 qui prévoit ça. Donc, voilà, vous avez vous-même les éléments hein, au regard des informations qui circulent à gauche et à droite. Donc, vous voyez, l'article 32 vient bien préciser ceci, que la condition de délai qui est visée au deuxième alinéa de l'article 31, donc les 5 ans dont je vous parlais, Mhm. deuxième alinéa, nanana, voilà, depuis au moins 5 années consécutives. Voilà, donc c'est 5 ans qu'il faut. Donc cette condition des 5 ans-là peut être réduite ou même ne pas être exigée dans le cas où l'étranger a rendu ou est susceptible de rendre des services exceptionnels au Gabon, ou l'étranger dont le conjoint ou l'un des parents, même adoptifs, acquiert la nationalité gabonaise. Est-ce que, même si la personne, voilà, d'accord, si la personne, par exemple, correspond au premier critère, c'est-à-dire que la personne a rendu ou est susceptible de rendre des services exceptionnels au Gabon, encore que, qu'est-ce que ça veut dire rendre ou être susceptible de rendre des services exceptionnels au Gabon? Ça aurait été intéressant de voir s'il y avait eu des précédents pour voir comment on définit ce concept-là, parce que Ouais. voilà, c'est défini nulle part. Mais bon, admettons que ce soit le cas. Le seul avantage que ça donne, c'est soit de réduire les 5 ans ou d'anéantir le critère des 5 ans. Mais en aucune manière d'anéantir tous les autres critères. Le sujet d'avoir été condamné au crime ou délit éventuellement, le sujet d'avoir une vie une bonne vie et de bonnes mœurs, le sujet d'être entré sur le territoire de manière régulière et d'avoir vécu sur le territoire de manière régulière jusqu'au moment où on a fait la demande. Voilà, tous ces autres éléments-là. La nationalité, c'est pas un jeu et c'est pas une histoire de on remplit un critère et puis c'est bon. Mais c'est des critères cumulatifs. Et en plus, derrière, il y a une procédure qui est très rigoureuse qui se suit. On doit passer, par exemple, devant la direction générale de l'immigration, il me semble, et il y a le service des enquêtes administratives. Vous devez aller là-bas, vous devez vous montrer patte blanche, on va vous poser des questions, on va vous faire une enquête sur votre vie. Enfin, c'est pas, voilà. C'est Donc, pas des j'espère hein. avoir répondu à votre question. Ah oui, merci, cher maître. Du coup, je vous souhaite de passer une bonne fin de soirée et que Dieu vous bénisse. Merci, je vous en prie. Merci, bonne soirée à vous aussi. Ma question va beaucoup plus s'orienter sur l'analyse. Parce que en ce qui concerne, bon, je vous suis déjà depuis un bonsoir d'abord, désolé, bonsoir. Bonsoir. Je vous suis depuis un moment et justement sur le thème de la nationalité, je pense vous avoir déjà suivi une ou deux fois. Mais je vais orienter ma question sur beaucoup plus sur l'analyse. S'il vous Parce plaît, que tapotez le live et partagez-le, hein. je pense que pour l'attribution et pour l'acquisition, les modalités sont déjà connues. Donc, tout se sait déjà comment il faut faire pour avoir l'attribution de la nationalité ou avoir l'acquisition de la nationalité. Moi, je vais plutôt vous poser la question de savoir, dans notre pays aujourd'hui, on a quand même pas mal de problèmes en ce qui concerne la nationalité gabonaise. Je pense même que dans beaucoup de régions chez nous, si je peux dire ça comme ça, elle est même remise en cause pour certaines personnes. Selon vous, selon votre esprit critique,
qu'est-ce qui fait en sorte qu'aujourd'hui, ce problème se pose de façon aussi accrue, en fait, 2025 aujourd'hui? Quel problème? Le problème de la nationalité, parce que j'ai l'impression qu'aujourd'hui, on doute même de la nationalité de beaucoup de personnes au Gabon. Des gens qu'on a pourtant vus là, mais qui disent être gabonais, mais quand vous regardez ce qui se dit, comment les choses se passent, on doute beaucoup de la nationalité de certains. Et j'ai l'impression que beaucoup de Gabonais, ça c'est moi, hein, j'ai l'impression que beaucoup de Gabonais aujourd'hui ont des problèmes même en ce qui concerne la nationalité. Parce que on va vous dire, même si tel est là, il n'est pas gabonais, il est de moitié, il est moitié gabonais, moitié étranger, donc c'est pas un gabonais. Enfin, des choses comme ça qu'on a entendu même en 2023. Donc je pose la question que selon vous, qu'est-ce qui peut faire en sorte qu'aujourd'hui on ait ce problème qui se pose en ce qui concerne la nationalité de façon aussi accrue? Donc, pour vous répondre rapidement, moi je pense que si le problème de la nationalité se pose avec autant d'acuité au Gabon, c'est parce que euh, en fait c'est multifacteur. Il y a plusieurs facteurs. Mais je pense que le facteur premier, c'est la défaillance ou la déliquescence, même si j'ose dire, de l'état de droit. Bon, qu'on se dise les choses, hein, notre pays est un état de droit dans les papiers, mais dans la réalité, notre pays peine à incarner ce qu'est véritablement un état de droit. Bah, l'état de droit, c'est quoi? C'est simple, c'est qu'on doit respecter, enfin, la loi doit être au-dessus de tout le monde. La loi doit être au-dessus même des personnes qui ont le pouvoir, en gros guillemets, parce que de toutes les façons, le pouvoir, ça reste toujours au peuple. Donc, quand je dis en gros guillemets, c'est bien pour préciser que le pouvoir, c'est pas un individu. Le pouvoir, c'est le peuple qui délègue à des gens d'accomplir en son nom des choses. Bref. Donc, moi, je pense qu'aujourd'hui, si le problème de la nationalité se pose avec autant d'acuité, c'est parce que justement, on a un état de droit qui est profondément défaillant. Et, enfin, on a un état en tout cas qui est profondément défaillant. Et il y a aussi le sujet de la probité morale de certains au sein de l'administration. Parce que les règles sont claires. Et moi, je n'ai même pas à rougir quand je parle du sujet de la nationalité. Pourquoi? Parce que, enfin, pourquoi je dis que je n'ai pas à rougir? Je dis que je n'ai pas à rougir parce qu'en fait, j'ai fait des tas de vidéos pour vulgariser de nombreux sujets du droit gabonais et je n'ai jamais reçu autant de commentaires violents que quand j'ai fait les vidéos justement sur le sujet de la nationalité. Je n'en parle pas parce que bon, je trouve que c'est pas forcément intéressant. Mais voilà, j'ai eu plein de commentaires de gens qui me disaient, ou des messages inbox, des gens qui me disaient, mais pourquoi vous parlez de ça? Pourquoi vous voulez, et c'est des Gabonais, hein, et je les comprends, hein, je comprends que les Gabonais soient un peu échaudés par ce sujet, parce que voilà, on se sent un peu à l'étroit dans notre espace géographique, ça se comprend totalement. Et donc les gens ont un peu des réactions épidermiques en disant, mais pourquoi tu viens parler du droit gabonais? Pourquoi tu viens, pardon, de la nationalité, du droit de la nationalité gabonaise? Pourquoi tu viens donner des informations aux gens? Comme si les gens se disaient, tiens, là, les étrangers vont venir prendre ces informations-là et ils vont encore vouloir venir prendre la nationalité gabonaise, etc. Ça, c'est un truc que je peux entendre. Mais moi, ce que je veux dire, en fait, c'est que justement, je fais la différence en tant que professionnel du droit entre ce ressenti-là qui peut être légitime, hein, c'est pas ça le sujet, que la masse des Gabonais peut avoir, et le fait de vulgariser les règles, vulgariser le droit, vulgariser ce qui est dit dans les textes et ce qui devrait être, puisque c'est ce qui est dit dans les textes, c'est ce qui a été choisi comme règle devant s'appliquer à tout le monde. Il y a des gens qui mériteraient d'être gabonais au regard des textes, au regard de nos lois. Parce que si nos lois, nous trouvons que nos lois ne sont pas intéressantes, à ce moment, on les change. Jusqu'à preuve du contraire, ce code-là existe depuis 1999, on ne l'a pas changé. Donc c'est qu'a priori, il convient. Bon. S'il convient, est-ce que le problème finalement, c'est, là toujours pour répondre à votre question, hein, est-ce que le problème finalement, c'est le fait qu'on ait ces règles-là, auquel cas, bah, on les change, mais si on ne les change pas, c'est que ça convient. Bon. Donc, est-ce que le sujet, c'est ces règles-là, ou est-ce que finalement le sujet, c'est euh, comment est-ce on applique ou pas la loi, en fait? Est-ce qu'on respecte ou pas la loi? Est-ce que les gens qui sont censés faire respecter la loi à leur niveau de responsabilité ont la probité morale suffisante pour que les choses ne dérivent pas? Moi, je pense que c'est peut-être plus ça le sujet, et c'est peut-être plus ça qui nous permettrait de comprendre pourquoi le sujet de la nationalité est autant, comment dire ça, est autant source de colère, de stress, d'énervement, de frustration, etc. Parce que, en fait, le fond du fond que les Gabonais ne peuvent peut-être pas exprimer comme, je sais pas moi, un juriste l'exprimerait ou enfin, quelqu'un de l'élite, on va dire ça comme ça, avec des mots scientifiques, voilà, l'exprimerait. Peut-être que le fond du fond que les Gabonais n'arrivent pas à exprimer, c'est en fait, on veut que les règles soient respectées. Mais les règles, c'est quoi? Ben, les règles, c'est ça, en fait. Et si les Gabonais ne sont donc pas d'accord avec les règles, eh bien, à ce moment, on les change. Toujours est-il que
le fond, c'est qu'il faut que les règles soient respectées. Je ne sais pas si je suis clair dans mon propos. Oui, oui, je comprends parfaitement et je partage ton avis en fait, je partage ton analyse. D'autant plus que, si je peux me permettre, Oui. d'autant plus que aussi, que je me rappelle, nous on a toujours vécu avec des gens qui étaient dans notre pays depuis des lustres, hein. Je parle par exemple de la communauté Aoussa. Nous on a grandi pratiquement avec ces personnes-là qui n'avaient pas forcément la nationalité. Après, je n'étais pas dans leur vie privée pour savoir qui avait la nationalité ou pas, mais ce que je veux dire, c'est que il y a rarement eu des problèmes entre la communauté Haoussa et les peuples ou sinon les provinces dans lesquelles ils vivaient. Enfin, je prends un Mhm. exemple, ce qui s'est passé là dernièrement, je pense en 2023, c'est ça, où il y a eu des tollés sur les réseaux sociaux par rapport à une revendication ou une demande de la communauté Haoussa. Mais nous, quand on était tout petits, je pense que j'en avais jamais entendu parler, pourtant on savait que les Haoussa étaient par exemple là. En fait, ce que je veux dire, c'est que on se rend même encore compte de quelque chose, c'est que en fait, ce qui pose problème, c'est toujours au niveau de l'élite, plus que quand on regarde même ce problème de nationalité, c'est Mhm. toujours les gens qui sont aux affaires, c'est toujours les gens qui sont dans l'appareil en fait. C'est Mhm. vrai que le Gabonais lambda qui est au quartier, qu'il ait la nationalité gabonaise ou pas, quand bien même on sait que c'est pas un Gabonais de souche, ou je sais pas si je dois dire ça comme ça, un Gabonais d'origine, bah, ça n'a jamais posé problème en fait. Puisque de toutes les communautés qui vivent au Gabon depuis des années, je ne pense pas qu'il y ait déjà eu un problème aussi grave que ça, de sorte à remettre en doute ou en cause, même depuis, enfin, je parle de quelque chose que moi je vois depuis 3 4 ans, hein. Ce problème de nationalité-là se pose vraiment avec beaucoup de, et à raison en fait, se pose vraiment avec beaucoup de force. Mais d'aussi loin que je me rappelle, ça ne se posait, le problème ne se posait pas de cette façon-là il y a 10 15 ans, 20 ans en arrière. Mhm. Bah écoutez, moi c'est ce que je dis sur le sujet de la nationalité. Peut-être que les règles mériteraient d'évoluer. Et là, je vous dis vraiment, là je suis clair, là je suis plutôt vraiment clair avec vous. Il y a des règles, moi, il y a des règles pour lesquelles, enfin, je plaide plutôt que ces règles évoluent. Je pense notamment à celles qui encadrent l'acquisition de la nationalité par l'effet du mariage. C'est un peu trop léger, à mon avis. Il y a le sujet aussi de la reconnaissance de la nationalité pour ceux qui sont nés dans un rayon de 25, dans un pays voisin, dans un rayon de 25 kilomètres de la frontière. Je trouve que c'est un peu léger aussi, même si c'est vrai que les conditions sont un peu rudes. Il faut avoir vécu au Gabon pendant 10 ans au moins, 10 années consécutives au moins avant de faire la demande. Et puis, je crois que c'est assez 21 ans qu'il faut faire ça. Voilà, c'est un peu, c'est pas très évident non plus. Mais bon, toujours est-il qu'il y a quand même cette possibilité. Là, je me dis, 64 ans après les indépendances, est-ce que être né dans un rayon de 25 kilomètres des frontières gabonaises, c'est encore pertinent de pouvoir donner la nationalité, enfin, d'avoir une possibilité que ces gens-là aient la nationalité. Je peux comprendre que 64 ans avant, c'était pertinent parce que, bah, voilà, on est dans un bassin civilisationnel, bantou, etc. Il y a des familles où parfois le neveu est de l'autre côté de la frontière, l'oncle est de l'autre côté. À l'époque encore, c'était, voilà, je sais pas si c'est encore vraiment récurrent aujourd'hui. Enfin bref, toujours est-il que même si c'est récurrent, si ça existe encore véritablement aujourd'hui, on peut trouver d'autres solutions. Enfin bref. Mais voilà, des règles comme ça, il me semble que ce sont des choses qui devraient évoluer. Et aussi, je considère par exemple qu'aujourd'hui, on peut plus laisser cette espèce de flou-là. Il y a une forme de flou, hein, pour ceux qui s'y connaissent bien dans les procédures et dans les administrations qui interviennent, etc. Il y a une forme de flou toujours autour de la procédure, de voilà, c'est pas très clair. Il faut l'avoir pratiqué parfois 2 3 fois pour se rendre compte précisément de ah c'est comme si c'est comme ça. Je pense notamment au sujet de la naturalisation jusqu'aujourd'hui. Eh bien, les gens qui savent réellement quels sont les documents qu'il faut fournir pour se naturaliser, eh bien voilà, c'est pas si évident que ça. Il doit y avoir un arrêté normalement qui est rendu par le ministre de la Justice qui précise les documents en question. Cet arrêté, il est quasiment introuvable. Mais bon, voilà, on essaye de faire voilà, d'échanger avec un tel, demander ah oui, et puis on te retrouve l'arrêté. Mais je veux dire, c'est pas normal que ces informations-là, qui sont pourtant des informations cruciales, soient aussi difficiles d'accès. Donc voilà, ce qui fait que par rapport à ce sujet-là, par exemple, moi j'aimerais qu'il y ait une administration spéciale qu'on crée, une haute autorité peut-être, je sais pas, qui se charge spécialement de la question de la nationalité et arrêter de laisser ce sujet-là entre plusieurs administrations. Parfois, la communication n'est pas si limpide que ça. Enfin, voilà. Donc, moi, je suis pour qu'il y ait une administration qui se charge spécialement du sujet de la nationalité de bout en bout. Voilà. Il y a beaucoup de pays dans le monde où on n'a plus besoin de passer par là le président de la République parce que
Je dis pas que le président de la République n'est pas la personne indiquée, mais je pense que le président de la République a peut-être, entre guillemets, mieux à faire. Hein. Le sujet de la nationalité, bien sûr, c'est important, mais très concrètement, si le président de la République ou son cabinet doivent encore s'asseoir au-delà du sujet de la monnaie, de la défense, de la politique étrangère, de la justice, tout ça dont ils doivent traiter, s'ils doivent encore s'asseoir de temps en temps pour regarder que monsieur Intel, est-ce qu'il a un bon parcours pour devenir gabonais ou pas, bon, je sais pas si c'est, voilà, je sais pas si c'est vraiment encore pertinent 64 ans après les indépendances. Donc voilà autant de sujets sur lesquels moi j'aimerais qu'on évolue. Mais toujours est-il que ça, après, c'est aux parlementaires d'en décider, enfin, c'est aux Gabonais hein, d'en décider au travers des parlementaires qu'ils éliront. Voilà. Mais est-ce que le problème aussi, parce qu'en vous écoutant parler, maître, et qu'au niveau des communes, des chefs de département, les registres de naissance, est-ce que le problème c'est ne trouve pas aussi son origine, enfin une partie du problème ne trouve pas aussi son origine là-bas. La façon dont on gère les naissances dans notre pays quand même, c'est qu'on les gère encore comme 60 ans en arrière, rien n'a changé dans nos mairies, dans nos préfectures. Est-ce que ce qui est papier peut être facilement modifié et il y a même des gens qui ont des actes de naissance qui n'existent plus. Ça veut dire que vous pouvez aller à la mairie ou à la préfecture, dire que vous êtes né au Gabon, que vous êtes né de parents gabonais, sachant que vous n'avez aucun élément pouvant prouver ce que vous dites. Et comme vous savez que les archives ne sont pas bien gardées, ben voilà, il y a des gens aussi qui peuvent s'introduire par les mairies, par les préfectures, les sous-préfectures pour pouvoir tromper euh, les, euh, les autorités compétentes en ce qui concerne la nationalité, puisque à partir du moment où vous avez un acte de naissance établi, disons que vous êtes né de père et de mère gabonais ou de père gabonais ou d'un des parents gabonais, que vous êtes né sur le territoire gabonais, même quand c'est pas vrai, mais là, depuis là, ça fausse déjà. Il y a que les voisins qui savent, en fait, en réalité, qui vous êtes ou bien les gens qui vous ont connu depuis tout petit. Est-ce que le problème aussi ne vient pas de là-bas avant de regarder? C'est vrai, même si l'attribution et l'acquisition posent problème, mais je pense que là-bas, c'est une infime partie. Si on regarde le problème dans sa globalité, je pense que les gens qui usurpent le plus la nationalité, c'est par les mairies et peut-être par les préfectures et les sous-préfectures que ces gens-là passent, en fait. Alors, c'est pas le retour que j'ai, enfin, c'est pas le retour d'expérience que moi je ferais. Et d'ailleurs, même ça me permet d'aborder un certain sujet. Alors, c'est sûr, le problème du fichier d'état civil se pose. C'est un problème qui est extrêmement grave. D'autant plus qu'il ne se pose même pas que par rapport au sujet de la nationalité, il se pose même déjà par rapport aux Gabonais eux-mêmes, aux Gabonais d'origine, parfois de deux parents gabonais, etc. C'est un problème qui est extrêmement grave. Moi très sincèrement, je ne pense même pas que la numérisation soit la solution, la solution ultime. Parce que déjà, il y a déjà un problème même en termes de process, en termes de mentalité, en termes d'habitude. Et pas que de la population, mais même de l'administration parfois elle-même. Il y a des choses complètement ahurissantes auxquelles on assiste, des situations où un maire va écrire pour dire que... enfin bref, je ne veux pas rentrer dans des détails, sinon... Parce que ça, voilà, il y a enfin, des dossiers, bref. C'est des choses graves, il y a des choses graves en fait, auxquelles les gens assistent. Parfois, tu n'as aucun problème, ton acte de naissance a été fait en bonne et due forme dans les délais, et en fait, c'est une erreur de la mairie qui t'entraîne des problèmes, où tu es obligé derrière d'aller faire un jugement supplétif d'acte de naissance. Là, j'ai des situations qui me reviennent en tête. Donc, je ne sais même pas si c'est finalement un problème seulement que enfin, en tout cas, que le problème comment dirais-je, du fichier d'état civil, est-ce qu'il se pose d'abord, il se pose plus pour la nationalité que pour les Gabonais de manière générale. Il se pose d'abord pour les Gabonais de manière générale. C'est extrêmement grave. Ça, c'est un sujet, je sais même pas. Vous voyez, quand on regarde un peu les informations, quand on regarde l'actualité, les gens, on est à des années-lumière, et les dirigeants et la population, on est à des années-lumière de chercher à régler ce problème. Le problème ne se pose même pas, il fait même pas l'objet de débat. Vous voyez, là, on en parle, mais il fait même pas l'objet de débat dans l'espace public. Et je comprends, les gens ont des problèmes plus importants, manger, boire, etc. Mais voilà, ça, c'est un sujet aussi important pourtant, parce que bah, l'identité, c'est quand même important. Mais je pense que oui, je vous rejoins dans le sens où c'est une partie du problème aussi. C'est une partie du problème. Mais je ne pense pas que ce soit l'essentiel du problème par rapport à la nationalité. Pourquoi? Parce que faut savoir que il y a beaucoup de cas où des gens ont véritablement le droit d'être gabonais, mais se retrouvent dans des situations extrêmement compliquées parce que l'administration a des pratiques. Bon, voilà, moi je ne veux pas revenir là-dessus, hein, je ne suis pas responsable de l'administration, voilà.
L'administration a des drôles de pratiques qui font en sorte que les gens se retrouvent dans des situations administratives extrêmement compliquées, alors que quand tu regardes ce que le droit prévoit, c'est plutôt simple. Très concrètement, l'article 42 du Code de la nationalité, par exemple, dit que on a le droit de contester la qualité de Gabonais à quelqu'un. Il n'y a pas de souci. Sauf que quand quelqu'un a un certificat de nationalité, à ce moment-là, la contestation de la qualité de Gabonais de cette personne devient plus difficile. Ce n'est plus à la personne elle-même d'apporter la preuve qu'elle est bel et bien gabonaise, que sa qualité de Gabonais ne souffre d'aucune contestation. C'est à l'administration d'apporter la preuve que la qualité de Gabonais de la personne en question souffre de contestation. Mais au mépris de cet article-là, l'article 42, il y a beaucoup de gens qui se retrouvent, qui ont des certificats de nationalité. Je tiens à rappeler que le certificat de nationalité, il est fait par le tribunal. Enfin, le tribunal, c'est quand même pas n'importe qui, c'est-à-dire que même si on peut faire des jugements, on peut juger un peu de l'action dans certaines mairies en disant que bon, peut-être dans la mairie, les gens sont un peu plus moins regardants sur les règles, sont un peu plus légers et tout. Mais excusez-moi, le tribunal, on parle quand même de magistrats, on parle de gens formés, etc., dont on ne peut pas douter a priori de la compétence, etc. Et puis ce sont des personnes qui sont assermentées, voilà. Donc, on vous donne un certificat de nationalité, voilà. Et puis, vous vous retrouvez dans une situation où vous arrivez devant une administration pour demander un document et l'administration vous dit non, on vous donne pas le document. Et puis, en plus, comble du truc, ça se fait à la bouche, enfin, l'administration écrite. Quand on fait un refus à quelqu'un, normalement, ça doit être fait par écrit. Et en plus, avec les raisons et la possibilité, et en indiquant bien dans le document que la personne a la possibilité de faire un recours peut-être devant le tribunal administratif ou bien un recours gracieux devant l'administration au-dessus. Enfin, bref. Ça, ce sont les règles de droit qui sont prévues par le code de la justice administrative gabonaise, par exemple. Bon. Donc, on se retrouve dans des situations comme ça où les gens ont on leur conteste leur qualité de Gabonais au mépris de la loi, qui dit que quand la personne a un certificat de nationalité, qui, je tiens à le rappeler, est rendu par le tribunal, par des magistrats assermentés, eh bien, dans ce cas-là, si l'administration conteste, eh bien, c'est à l'administration de prouver, de faire les démarches pour prouver que la qualité de Gabonais à cette personne est contestable. Et généralement, normalement, ça devrait même se passer devant les tribunaux. Enfin, bref. Donc, vous voyez que moi, je ne sais pas si, en fait, il n'y a pas tout blanc ou tout noir. C'est complexe entre l'administration, entre les gens qui ne maîtrisent pas les règles, entre, voilà, des gens qui sont négligents, c'est un tout, en fait. C'est un tout et vraiment, j'en parle même, en fait, quand j'en parle là, je suis même désespéré, en fait. Je suis désespéré parce que je ne suis même pas sûr qu'on connaisse le bout, pas un jour, mais qu'on connaisse le bout à court ou moyen terme parce que c'est tellement surréaliste, en fait, ce qui se passe. Mais bon. C'est quand même c'est des sujets extrêmement sensibles, d'autant plus que même si on conteste la nationalité à quelqu'un, le fait même d'en parler, je pense que ça doit heurter beaucoup de personnes. Mais les gens doivent aussi comprendre, et l'administration y compris, que c'est tellement un sujet important que c'est presque, je veux même dire que c'est l'avenir du pays, en fait. Parce que si on ne sait plus qui est qui dans un pays, en France, on parle du grand remplacement, mais un petit pays comme le nôtre, on est à peine 2 millions. Et si je reviens en arrière par rapport à ce qui circulait, par rapport au taux de... Enfin, quand on regardait l'immigration, je pense qu'au niveau de la DGDI, ils disaient qu'ils avaient fait une étude pour voir tous les étrangers qui sont au Gabon et qui ont des cartes de séjour. Je pense qu'on est à 2 millions, 2 millions 3 ou 2 millions 4 à peu près d'habitants au Gabon. Et on disait que dans les 2 millions 3 ou 2 millions 4 d'habitants, il y a à peu près 6 à 700 000 francs de personnes vivant sur le territoire gabonais avec des cartes de séjour. Mais quand on prend même ces chiffres, on peut se dire que le chiffre est peut-être biaisé parce que si on prend en compte tous ceux qui sont là sur le territoire et qui n'ont pas de carte de séjour, ça veut dire qu'en fait, on ne maîtrise même pas le flux de personnes présentes qui rentrent, qui sortent, qui rentrent ceux qui vivent là sur le territoire gabonais. Et ça, c'est très dangereux, en fait. Parce que ceux qui sont là, qui vivent un peu... Il y a une petite nuance, effectivement, entre les personnes qui sont nées au Gabon de parents étrangers et dont au moins un de ces parents étrangers est né lui-même au Gabon. Eux, ce sont des Gabonais à titre d'origine. Ils peuvent se voir, ils sont Gabonais à titre d'origine à partir du moment où, bien sûr, lorsqu'ils sont dans leur 20e année, ils font la démarche auprès du tribunal pour obtenir le certificat de nationalité. Il y a les gens qui sont nés au Gabon de parents étrangers
qui ne sont pas, et dont les parents étrangers en question ne sont pas nés eux-mêmes au Gabon, eux, ils peuvent se voir reconnaître la nationalité gabonaise à titre d'origine. Donc, il y a cette petite nuance-là, c'est un peu subtil. Et donc, eux, la procédure qu'ils doivent faire, bah, c'est passer devant le tribunal pour se voir reconnaître cette qualité de Gabonais à titre d'origine quand ils sont dans leur 20e année. Et ensuite, une fois qu'ils ont la décision de justice, demander aussi le certificat de nationalité. Ceux à qui on conteste la nationalité, c'est-à-dire que vous avez la nationalité gabonaise, maintenant on vous conteste la nationalité parce que, pour X ou Y raison, voilà, on vous dit non, vous n'êtes pas gabonais. Il faut savoir que on est en droit de contester la nationalité gabonaise de quelqu'un. Enfin, l'administration, je veux surtout parler de l'administration. L'administration est en droit de contester la nationalité gabonaise de quelqu'un. Et à ce moment-là, c'est à celui dont on conteste la nationalité d'apporter la preuve que sa qualité de Gabonais ne souffre d'aucune ambiguïté. Sauf que, quand vous avez un certificat de nationalité, donc un certificat de nationalité qui a été délivré par le tribunal conformément à un certain nombre de règles qui sont prévues notamment par l'article 40 du Code de la nationalité, sachant que les magistrats, bah, ils sont assermentés, ils sont formés pour, etc. Donc, quand vous avez un certificat de nationalité, eh bien, si l'administration conteste votre qualité de Gabonais, c'est à l'administration d'apporter la preuve que votre qualité de Gabonais souffre de contestation. C'est pas à vous. Parce qu'il y a beaucoup de situations comme ça. J'ai beaucoup de gens qui m'ont écrit pour ça. Et je ne comprends pas pourquoi il y a des administrations qui contestent la nationalité des Gabonais des gens qui ont un certificat de nationalité sans apporter la preuve de pourquoi ils disent qu'ils ne sont pas Gabonais. On leur dit ça comme ça à la bouche. On lui dit, bon voilà, on ne va pas vous faire le document parce que vos papiers ne sont pas bons. Mais enfin, j'ai un certificat de nationalité qui a été rendu par le tribunal. Qu'est-ce qu'on fait? Donc, dans ce cas, c'est à l'administration d'apporter la preuve. D'accord? Quand vous avez un certificat de nationalité, jusqu'à preuve du contraire, c'est l'administration qui doit apporter la preuve de pourquoi elle conteste en fait votre nationalité. Parce que le certificat de nationalité, c'est une des preuves parfaites de la qualité de Gabonais de quelqu'un. Enfin, pour les Gabonais qui soit ont acquis la nationalité gabonaise ou la nationalité gabonaise leur a été attribuée. Moi, par exemple, je suis Gabonais d'origine, de père et de mère, depuis, je ne sais même pas, un nombre incalculable de générations. Donc, je n'ai pas besoin de certificat de nationalité. Ma nationalité gabonaise ne pourra même d'ailleurs jamais être contestée. Et donc là, je parle bien des Gabonais qui, eux, ont acquis la nationalité gabonaise, soit par attribution, soit par acquisition, comme on dit. Ceux qui ont obtenu la nationalité gabonaise, soit par attribution, soit par acquisition. Et bien pour eux, le certificat de nationalité, c'est la preuve ultime, la preuve parfaite, la preuve la plus achevée de leur qualité de Gabonais. Donc dans ce cas-là, l'administration qui conteste votre qualité de Gabonais doit apporter la preuve du contraire. Parce que le certificat de nationalité, ça a été rendu par le tribunal, ça a été rendu par des juges assermentés. Donc, on part du postulat que les juges, les magistrats, les gens assermentés ne vont quand même pas faire n'importe quoi en donnant un certificat qui ne correspond pas à la réalité. En fait, en parlant du certificat de nationalité, pour expliquer, par exemple, tu vois, pour entrer dans tes explications, on suppose que ce certificat-là, comme tu disais, a été rendu par des autorités, que ce soit des autorités judiciaires ou encore des autorités administratives. En l'occurrence, c'est que les autorités judiciaires qui rendent. Au Gabon, c'est que les autorités judiciaires. Ah, que les autorités judiciaires au Gabon, Oui. hein? Ok, donc des autorités judiciaires. Donc, on suppose qu'il n'y ait pas eu d'erreur dans l'attribution ou dans le procédé d'établissement ou comment on appelle ça, d'attribution du certificat de nationalité. Et si l'administration conteste en fait une décision qui vient en fait des autorités, c'est à l'administration de démontrer que il y a eu erreur ou il y a eu faute, il y a eu encore, je sais pas, non-respect de la loi par rapport au procédé même de l'attribution de la nationalité. Ce n'est pas à moi. Si un juge me déclare que je suis gabonais, on m'attribue un certificat de nationalité. Moi, je suis ignorante de la loi. Donc, si l'administration dit que mon certificat n'est pas conforme, c'est à l'administration de me démontrer pourquoi est-ce que elle me dit que le juge qui a décidé de l'attribution de ma nationalité a commis une erreur qui est en fait comment on appelle ça, donne-moi le mot s'il te plaît, qui remet en cause le certificat, merci, qui remet en cause le certificat qui m'a été attribué. Ce n'est pas à moi, qui ne connaît pas la loi, qui ignore la loi, de démontrer pourquoi est-ce que le certificat en question est remis en cause ou pourquoi est-ce que ce certificat est valable. C'est à elle qui veut remettre en cause mon certificat de démontrer pourquoi est-ce que ce certificat-là est illégitime, n'est pas valable.
C'est vrai, Kevin, quand tu dis nul n'est censé ignorer la loi, c'est en fait un grand principe juridique. Nul n'est censé ignorer la loi, mais dans la pratique, la majorité ignore la loi. Pourquoi? Parce que ce n'est pas tout le monde. La grand-mère, par exemple, au village, elle ne connaît pas la loi. Non, elle connaît l'éthique. La majorité des Gabonais, ils ignorent la loi. Ils connaissent l'éthique, ils connaissent le bon vivre ensemble, les règles de la société et du bon vivre ensemble. Mais le juge, moi encore, je peux me prévaloir. Je suis au village, hein, je prends un exemple bête. Je peux me prévaloir de mon ignorance par rapport à une règle juridique. Mais le juge, non. Le juge, non. Donc, du coup, l'administration, non. Donc, si l'administration veut démontrer que mon certificat n'est pas valable, c'est à elle de démontrer que dans la procédure judiciaire, il y a eu erreur parce que le juge n'a pas respecté tel code ou tel principe. Alors, ce certificat est remis en cause. C'est ça, c'est pas à moi de venir démontrer. Mais est-ce que vous ne pensez pas que si l'administration se saisit de votre dossier pour remettre en cause votre certificat de nationalité, c'est qu'elle se dit qu'elle a des éléments palpables, des preuves irréfutables du fait qu'il y a la loi qui a été transgressée, puisque c'est l'administration qui gère tout ça. Ça veut dire qu'à partir du moment où vous avez peut-être fait preuve de, vous avez corrompu un juge, un magistrat pour pouvoir avoir votre certificat de nationalité, à partir du moment où l'administration se rend compte que vous avez transgressé en donnant des dessous de table à des magistrats, ça veut dire qu'à partir du moment où elle se lance, elle sait qu'elle a des éléments pour pouvoir contester ce certificat. Donc je pense que c'est pas anodin en fait. Parce que c'est pas un Gabonais lambda. C'est pourquoi 241, sans vouloir t'interrompre, il dit, c'est l'administration à démontrer. Si l'administration estime, que j'ai soudoyé un juge pour pouvoir avoir mon certificat de nationalité, c'est l'administration à apporter la preuve du soudoiement. Et la preuve palpable, pas une preuve à la bouche où tu vas venir m'affirmer que vous avez soudoyé. Non, tu dois m'apporter la preuve, tel jour, en telle date, vous avez donné monsieur telle somme, voilà la photo, je sais pas trop, voilà le reçu. C'est ça, il faut des preuves en fait. Non, mais c'est ce que je dis pour aller dans ton sens. Que si l'administration prend la décision de contester, elle va contester avec des preuves. Elle ne va pas contester sans preuve. Et je pense que c'est pas toi, Gabonaise, lambda comme moi, je le suis aussi, tu ne vas pas aller contester le certificat de nationalité de quelqu'un si tu n'as pas de preuves solides, en fait. Ce que je veux dire, c'est que personne ne va se lever juste pour dire que tel n'est pas Gabonais, même s'il a le certificat, sans avoir de preuves. Sinon, c'est irrécevable, en fait. Si l'administration n'arrive pas à prouver que ton certificat de nationalité souffre d'une erreur, elle ne va même pas se saisir du dossier, en fait. Alors, je pense qu'il faut qu'on parte de la base. Ça dépend Moi, aussi, hein? Je dis que ça dépend aussi. Moi, quand j'évoque le sujet pourquoi? Parce qu'il y a des précédents. Il y a des précédents qui sont en fait des précédents où on méconnaît complètement, ou enfin pour le dire, l'administration méconnaît complètement les règles de base qui doivent être respectées dans un état de droit. Je tiens à rappeler que dans un état de droit, qu'on soit étranger ou qu'on soit national, on a des droits. Et ces droits-là sont respectés notamment dans le cadre de la procédure. Il y a une procédure. L'administration est notamment écrite. Il ne faut pas qu'on vienne ici caresser l'administration gabonaise dans le sens du poil en disant que oui, si l'administration dit ça, c'est quel machin. Ça, c'est pas l'état de droit. Ça, c'est pas les règles. Ça, c'est pas la loi. Ça, c'est voilà. Quand on est, je sais pas, au village, même encore au village, il y a des règles. Je sais pas, on est peut-être en brousse, on fait un peu comme on veut, mais en fait, on fait pas comme on veut. Et c'est ça le vrai problème aujourd'hui qu'il faut mettre en avant. C'est pas parce que ce sont des personnes étrangères ou des personnes venues d'ailleurs, etc., qu'on a le droit de faire tout et n'importe quoi, en fait. Or, c'est ce qui se passe. L'administration est écrite. Si l'administration considère qu'une personne n'est pas gabonaise, ou en tout cas a des éléments pour dire que la personne en question n'est pas gabonaise et que les documents qu'elle nous produit sont des documents faux, déjà, c'est pas à la bouche qu'on dit ça. Or, c'est récurrent. Dans la quasi-totalité des cas, on vient dire aux gens, on refuse de vous faire tel document parce que vos papiers sont faux. Et puis, voilà. Et quand la personne vient voir un professionnel du droit, la personne tu vas dire à la personne que, oui, d'accord, mais où est le document et tout? La personne dit, non, on m'a dit ça comme ça à la bouche, on m'a dit de repartir chez moi. Non. Non, ce n'est pas normal. Ce n'est pas tolérable. L'état de droit qu'on veut là, c'est-à-dire que si on tolère l'irrespect des règles parce que la personne est étrangère, ne vous obtenez pas d'ailleurs qu'on fasse, qui peut le plus peut le moins. Si on peut manquer au respect des règles pour les étrangers parce qu'ils sont étrangers, mais vous attendez pas à ce que vous, Gabonais, vous-même, votre administration se comporte de manière lisse avec vous parce que, je ne sais pas moi, il y a eu la révélation du Saint-Esprit. Vous-même, vous vivez ça au quotidien. On a une administration qui dysfonctionne particulièrement gravement. Maintenant,
là, on parle du sujet de la nationalité. Les étrangers le vivent de la manière enfin, le vivent de manière très, très grave, très, très visible, etc. Mais allez-y dans d'autres domaines. Allez voir ce que vous-même, en tant que citoyen gabonais, vous vivez avec votre propre administration. Donc, le sujet ici, si on peut même laisser le sujet des étrangers, laissons ça même à côté. Le sujet, c'est, il y a des règles. La loi dit bien, c'est l'article 42 du Code de la nationalité qui dit qu'à partir du moment où on conteste la nationalité du Gabonais, qui a un certificat de nationalité, il faut apporter la preuve de cette contestation-là. On ne fait pas ça uniquement à la bouche. On ne se limite pas simplement à dire que, bon, voilà, vos papiers sont faux et puis voilà, on ne vous donne pas vos documents. Non. Il faut apporter la preuve de ces éléments-là. On ne va pas dire que l'administration, si elle fait ça, c'est que certainement elle se dit quelque chose, elle a des éléments. Non. Comment dire ça? On ne suppute pas, on n'a pas à supputer, on n'a pas à présupposer du fait que l'administration aurait des éléments. Sauf que j'ai l'impression qu'on est là dans une forme de tolérance vis-à-vis de ça, alors que c'est totalement inadmissible. C'est totalement inadmissible, que ce soit pour les personnes non nationales, comme pour les personnes nationales. Je Donc peux voilà. poser une question Oui. pour aller un peu dans ton sens. Et même là, hein, je prends le cas de la dernière fois sur mon regard. Quand l'administration te dit à la bouche que je conteste ton certificat de nationalité, il faudrait une décision écrite. Parce que si moi je dois contester ce que l'administration me dit, je me base sur quoi? Sur Je la bouche. conteste ça comment? Sur la bouche. Ben oui. Mais ce sera la parole. Après, ça peut être la parole de l'administration contre ma parole. Bien Parce sûr. qu'il se peut aussi que la personne dise que moi, je ne t'ai jamais dit ça. Ben oui. Donc, il est souvent mieux que la personne, l'autorité vers laquelle vous allez, qui vous donne une réponse, soit disant je conteste au certificat de nationalité. Ok, monsieur, mettez-moi ça par écrit. Mais ça ne vaut pas seulement pour le certificat de nationalité, ça vaut pour tous les actes administratifs. Bonsoir, le Phoenix. Tu vas bien, j'espère. Mettez-moi ça par bonsoir, le Phénix. Mettez-moi ça par écrit. Parce que même, comment on appelle ça? Excuse-moi, je sors légèrement de ton contexte pour revenir. Quand on voit des suspensions, par exemple, au Gabon, en matière de travail et autres, on dit qu'il faudrait qu'une décision de l'administration soit motivée. Il faudrait que tu me donnes ta décision. Ok, d'accord, tu me suspends. Pourquoi? Il faudrait que tu écrives les motifs de la suspension. Ou encore, tu me licencies. Ok, mais où sont les motifs? Tu me contestes le certificat de nationalité. Ok, écris les motifs. Ensuite, sur la base de ta motivation, je suis apte à faire un recours. Parce que c'est sur la base de ta décision que moi, j'interviens par rapport au recours. C'est là où je vais voir tel article dit ceci. Même pour le profane, sur la base de ce que, quand vous allez vers l'administration, et c'est valable pour les concours, on va dans le cadre aussi des concours. Dernièrement, par exemple, l'administration a annulé un concours. Vraiment, excuse-moi, je contourne vite, rapidement, après je reviens. L'administration a annulé un concours, je pense que c'était pour la santé, si je ne me trompe pas, et autres, qui avait été fait sous l'ancien régime. Soi-disant, c'est l'ancien régime, on annule le concours et on refait le concours. Et ils ont annulé ça à la bouche. Parce que quand les candidats, les gagnants là, ils sont allés, on leur a fait savoir que le concours a été annulé parce que ça avait été fait sous l'ancien régime. Et les gens étaient en train de gréver, ils étaient en train de manifester. Mais on ne peut pas aller, vous ne pouvez pas gréver, on vous dit que le concours a annulé. On ne peut pas vous dire que le concours a annulé à la bouche. Il faudrait que la personne là vous fasse un acte écrit dans lequel il y a le cachet de l'autorité qui a, comment on appelle, décidé de l'annulation de ce concours pour que vous puissiez faire un recours. On n'annule pas un concours. C'est pareil pour le certificat de nationalité. Il faut apprendre pour les Gabonais, il faut apprendre et il faut insister pour que les Gabonais, quand vous allez dans l'administration et que l'administration vous conteste un de vos droits et que vous estimez que ce droit, la contestation de ce droit-là est illégitime, il faudrait que l'administration ne se limite pas seulement de vous le dire à la bouche. Il vous faut, et vous devez insister dessus, que l'administration vous fasse un document écrit. Parce que c'est sur la base de ce document écrit que vous pourrez faire le recours. C'est sur la base de ce document écrit que vous pourriez demander également le dédommagement par rapport au dañ que l'administration vous aurait causé. C'est sur la base de ce document que vous pourrez également annuler pour illégitimité. Parce que imaginez-vous, là encore, on rentre dans les cas de compétence et d'incompétence. Vous allez à l'administration pour le certificat de nationalité. Vous tombez sur quelqu'un qui ne connaît rien du tout. Et qui vous dit, non, il a lu, parce qu'il y a beaucoup de personnes au Gabon qui travaillent dans l'administration, excusez-moi de dire ça comme ça, mais malheureusement, qui ne connaissent pas, même pas les règles de leur boulot. Et puis tu arrives, quelqu'un a ses humeurs, il ignore même son travail, il te dit, écoutez madame, votre certificat là, il est nul.
Et puis vous écoutez ça, vous êtes pris de panique, vous vous dites, oh Dio, Seigneur, le certificat, il est nul, il est nul, il est nul. Mais non, vous ne savez même pas qui est cette autorité. Si vous voulez faire le recours, vous vous basez sur quoi? Il faudrait qu'ils vous disent le certificat est nul. Pourquoi? Parce que tel article, tel article, tel article. Et ça, c'est pas la bouche. Il doit écrire ça. Il doit signer. Il doit mettre son nom. Grâce à son nom, vous pourrez déjà déterminer si cet organe-là est compétent à rendre cette décision ou pas. Parce qu'il y a aussi ce domaine-là. Parce que si cet organe-là n'est pas compétent à rendre cette décision pourra être annulée pour, comment on appelle ça? Illégitimité de l'acte qui vous aurait rendu. C'est-à-dire que l'organe est incompétent. Et là, il faut encore déterminer si la compétence, c'est une compétence relative, c'est-à-dire que l'organe même qui vous aurait rendu cette décision-là appartient certes à l'administration qui doit vous rendre la décision, mais ce n'est pas l'organe habilité à rendre cette décision. Ou encore l'organe-là appartient à une autre administration. Et là, la compétence est absolue. Et là, on rentre dans les cas de nullité complète de l'acte. Donc, tu vois qu'il y a beaucoup de contours et recontours, mais en revenant sur ce que tu dis, il est très important que les Gabonais, quand ils vont dans les administrations, ils ne se limitent pas au dire de la bouche. Insistez pour que l'autorité, quelle que soit la décision, si on vous dit qu'on a annulé un concours, insistez pour qu'on vous mette ça sur écrit, que l'autorité qui a pris l'engagement de mettre ça sur écrit signe, met son nom. Au moins, sur cette base de cet écrit, vous pourrez faire un recours. Vous saurez sur quoi faire le recours. Vous saurez quelle est l'autorité qui a signé, quelle est l'autorité qui a décidé que ce concours annulé, ce certificat n'est pas valable et comment intervenir. Moi, c'est le conseil que j'ai à donner si je dois me baser vraiment sur la base de comment on appelle de l'acte juridique et autres. L'acte administratif et autres. Merci. J'ai publié des vidéos où j'ai fait des vidéos en fait sur la nationalité gabonaise, hein, sur les règles d'attribution et d'acquisition de la nationalité gabonaise. C'est deux choses différentes. L'attribution, c'est généralement qu'on a un lien, plus ou moins un lien avec le Gabon, et ensuite, c'est sur la base de ce lien-là que vous pouvez vous faire reconnaître, voilà, la nationalité gabonaise. Ça, c'est ce qu'on appelle l'attribution. Et généralement, ça se passe devant le tribunal. Et après, il y a ce qu'on appelle l'acquisition de la nationalité gabonaise. Là, on va dire, entre guillemets, que vous n'avez pas de lien direct avec le Gabon, mais vous avez intérêt, voilà, vous avez un intérêt à devenir gabonais parce que vous y avez investi, parce que vous y vivez depuis longtemps, parce que vous y travaillez depuis de nombreuses années, etc. Et à ce moment, vous allez acquérir la nationalité gabonaise et ça se passe notamment, en tout cas pour la naturalisation, ça se passe par décret décret rendu par le président de la République en passant par le ministère de la Justice.